n'y a pas besoin de faire pas que 5 pour comprendre. C'est que des mathématiques. C'est aussi simple que ça. On baisse le prix parce que nos clients, on a tout ce qu'il faut pour les servir. Et même au plus bas des prix. Parce qu'il y aura toujours des manches qui vont accepter ça. Et même tiers 2, ils sont contents. Tu vois, et ils s'en redemandent. Et les vrais chauffeurs qui sont en règle, avec des belles petites voitures bien habillées, tout ça, machin, ils te disent, mes frères, moi, je suis chez moi pour accepter pour ça. Alors, je vais regarder ces matières. Je vais pas réussir à me pour 13 euros. J'ai regardé, je dis, mes frères, à un moment donné, c'est pas pour t'en soucier. Mais parole de ta dignité, frère. Bien sûr. À un moment donné, c'est plus une question de ouais, je gagne ma vie, frère, va faire caissier. Bien sûr. Bien sûr, t'as investi dans un petit classé sympa, tout ça, machin, et là je te vois bien taillé, barre, nanana. Tu vas acheter un forfait pour 13 euros. Mais ça va pas dans ta tête. À un moment donné, c'est quand ton téléphone il affiche la course, ta dignité doit dire non, moi désolé, je prends pas. Je te dis, le premier ménage, c'est les faux chauffeurs. Même entre eux, frère, même physiquement, dans un total, tu parles avec un mec pilote, tu vas marcher. Embrouille-le. Faut pas faire un ami, il n'y a pas de frère parce que tu couches sur mon terrain comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Même entre vous, frère, on est pas frère parce que là tu viens voler mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Là, vous allez faire une manif le 10 juin. C'est ça pour moi la première revendication, c'est éradiquer les faux chauffeurs. Ça fait longtemps qui revendique ça. Ça fait longtemps le fameux numerus clausus, la régulation. Le jour où il y en aura moins, les quelques-uns qu'il y aura au parking, ils vont pas te déranger puisque tu vas charger. On n'a pas le pouvoir. Mais nous, on n'a pas la preuve. Nos syndicats, quand ils ont été reçus, la réalité, moi je vais te la dire, ils se sont fait endormir. Pourquoi? Parce que l'application, je dis l'application au singulier, beaucoup de parler des plateformes. Pour aller taper sur eux. Qui a le pouvoir aujourd'hui de dégommer une application? C'est pas Macron, c'est pas Bayrou. Celui qui a le pouvoir réel de faire tomber une appli, c'est les chauffeurs. Encore comment? Ni d'aller casser leur bureau, ni d'aller bloquer la sortie de leur avion. Éteins ton application une journée. Et d'ailleurs, vous faites comme nous les taxis en mode déterminé. On n'éteint pas qu'une seule journée. On éteint 10 jours. J'allume pas 10 jours. Liberté d'expression. Connecté plus que jamais parce que les périodes que nous traversons, tu le sais, je ne vais pas te le dire, par rapport au taxi, au VTC, on est tous curieux de voir la suite. Et je ne te cache pas que des fois, tu peux être déçu par la suite de voir qu'il ne va rien qui se passer. La vie va continuer. De la même façon, si tu écoutes son conseil, je te parie, moi y compris, éteignons tous nos applications. Parce que, tu vois, le renard donne des conseils, donc voilà, le corbeau, d'où le corbeau et le renard, tu vois. Ça a un rapport, tu te souviens, la morale ou l'idée derrière. Je sais pas pourquoi quand j'ai écouté ça, c'est ça qui m'est venu, ça faisait longtemps d'ailleurs. Je suis allé du ChatGPT rapidement pour relire l'histoire du corbeau, la fable du corbeau et le renard, tu vois, de Jean La Fontaine. Comme tu sais, les fables, c'était une façon de dire à l'époque. Jean La Fontaine avait trouvé une astuce pour bien faire passer son petit message avec des codes. Et c'est là qu'est né les fables du corbeau et du renard. Et là, cette période qu'on traverse, tous les taxis que tu vas écouter sont en mode corbeau et renard, tu vois. En mode inversé. Tu diras non, là, ils ne sont pas là pour te flatter. Le corbeau, le renard est là pour flatter le corbeau pour que le corbeau lâche le fromage. Mais ici, là, les taxis sont là pour t'énerver, pour que tu lâches le fromage. Donc, le résultat est le même. D'où mon titre. Quelle que soit la taille du fromage, avant, il était tout gros, il le mangeait tout seul. Maintenant, il a été coupé en 1000 morceaux. Et chaque corbeau a pris son petit morceau, il est dans sa bouche. Et il y a des gens qui se vertuent, c'est ça, c'est bien comme ça qu'on le dit, hein, à fâcher les VTC. À fâcher les VTC qui acceptent de prendre des courses à 9 € ou même 13 € si tu veux, en attendant leur jour. Moi, je te dis, tu as intérêt d'attendre ton jour. Continue de prendre les courses. Moi, je parle avec expérience. Hein. Oui. Quand on a 10 ans de métier, on peut parler. Hein. On peut parler, mais des fois, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne connaissent pas les réalités du terrain. D'ailleurs, les deux protagonistes que tu reconnais très bien, l'un d'eux que tu reconnais très bien, ne connaissent pas les réalités d'un chauffeur. Les représentants VTC ne connaissent pas les vraies réalités d'un chauffeur qui fait 10 heures au volant. Certains l'ont fait sous peut-être 3 mois. Et c'est pour ça qu'ils se sont convertis. Ils se sont convertis en mode syndicaliste. Les syndics, les disciples de Mélenchon. Mélenchon n'a jamais travaillé. Eux aussi, ils veulent jamais travailler. Ils n'aiment pas le travail. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est historique. Ça, c'est vérifiable. Je ne suis pas complotiste. Les mélenchonistes, les grévistes professionnels n'aiment pas le travail. Pour une fois dans la vie, je veux bien aller, non pas manifester, mais aller marcher. Il y a une grosse différence. Je veux bien aller au nom de tous les VTC qui se sont fait agresser par les taxis. Je répète bien. Je veux bien aller marcher le 10. Je n'ai pas encore décidé. Et vu ce qui s'est passé il y a quelques jours, avec la finale de la Ligue des Champions, j'hésite encore énormément. Je m'étais décidé. Mais comme nous autres, quand on sort dehors, on sait que les policiers savent que
Voici les bandes des casseurs qui viennent. Ils ne vont pas, ils viennent encore à Paris pour casser. Et du coup, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus aller marcher. Je veux aller à moins que un jour, je souhaite aller marcher. Si tu m'écoutes, si vous m'écoutez et que vous êtes 10, une dizaine, à être d'accord avec l'idée, on peut organiser un mouvement plus éthique que d'aller casser les bureaux de Uber ou de dire que Uber ne paie pas bien. C'est un mouvement des VTC qui viennent réclamer leur dignité. On ne peut pas continuer à laisser, quelle que soit ma misère, on ne peut pas continuer à laisser des petits malins, les taxis, je les appelle les petits malins, qui se passent trop intelligents, qui pensent que, parce que eux, ils ont fait une école de taxi à l'époque où c'était, où la GS, c'était tout le lobby des taxis, avait serré les vis, afin de les esclavager, parce que c'est ça là, le vrai esclavage. Quand on vient te convaincre d'acheter un truc qui a coûté 0 € à 300 000 €, excuse-moi, tu ne peux pas venir me faire la leçon de morale. Parce que ça, c'est une des questions. Maintenant que je suis dedans, je suis formateur taxi et des VTC. Et tu sais ce qui revient souvent? Les VTC qui viennent se former en taxi. Parce qu'on fait beaucoup, je fais beaucoup de passerelles à ce moment. Ils disent, mais pourquoi je vais aller acheter une essence à 200 000, à 150 000? Pourquoi aller, je vais aller m'endetter 5 ans, 10 ans? Mais à la limite, je préfère continuer à prendre mes petites courses à 13 €. Pourquoi je vais aller attendre 15 ans pour avoir une licence gratuite? Il y a beaucoup de pourquoi. Mais quand les taxis viennent s'exprimer comme ces messieurs, je te recommande, c'est le live d'hier soir. Moi, je suis en train d'écouter aujourd'hui, j'avais un peu de temps. En plus, là, j'ai de la route, j'ai des bouchons. Du coup, j'écoute un petit peu. J'ai vu le titre, j'ai dit que ça pouvait m'intéresser. Je pouvais aussi venir me remettre en question, venir mesurer. Parce que je n'ai pas le monopole de la connaissance. Moi, je l'admets. Mais il y a beaucoup de gens qui interviennent dans ces lives avec, en gros, comme moi, je sais bien parler. Voilà, naturellement, je sais bien parler. Mais, les amis, que ce soit les taxis ou les VTC, surtout les taxis, vous oubliez que il n'y a que 2 modules spécifiques qui séparent le taxi et le VTC aujourd'hui. Ce n'est pas les plus difficiles. Vous le connaissez, vous le savez tous. Les modules les plus difficiles, c'est la compta-gestion. La réglementation T3P, c'est vrai. T3P, elle est assez difficile. La réglementation taxi, elle est assez difficile aussi. Mais c'est juste que différent d'après. Donc, pourquoi je dis ça? Un monsieur qui intervient, auquel j'ai mis juste un extrait. Si vous allez écouter depuis le début, il vous faut de la force pour continuer à l'écouter un petit peu. Je ne sais pas, peut-être c'est les cultures qui diffèrent. Chez nous, au Rwanda, la dignité, c'est de dire que même si je souffre, je ne laisse pas que mon ennemi le sache. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Non. Tu vois, c'est ça les vrais hommes. Et c'est pas qu'au Rwanda. Arrêtez de venir pleurnicher dans les lives. À longueur de journée, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit les victimes. Il commence sa vidéo en disant que les victimes, on fait les victimes dans tes lives. Tu es en train d'infester. Tu viens infester tous les lieux publics et privés, notamment les stations essence à Orly. Qu'est-ce qu'il a dit encore d'autre? Ignorant. Ces ignorants, ils ne connaissent pas la loi. Nous, les taxis, on respecte la loi. Rambo, tu veux qu'on parle? Je fais un an de taxi. Ici, je vais révéler des trucs que je n'ai pas l'habitude de révéler parce que trop, c'est trop. Tu sais pourquoi? L'une des raisons que je ne dis jamais. Ne venez plus vous former en taxi si vous voulez. C'est votre problème. Vous venez... L'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le taxi, c'est parce que en 2008, j'ai décidé d'adhérer, de me convertir, oui, à l'idéologie de Jésus-Christ. Et d'après les écrits, je n'ai pas droit d'arrondir les courses. Je n'ai pas droit d'ajouter les suppléments. J'ai réalisé que dans le taxi, les taxis gagnent 300 €, 350, comme me disait, c'était les taxis qui arrondissaient, qui inventaient les suppléments. Lui-même, il reconnaît dans la vidéo que les taxis conventionnés, comme chacun balaye devant sa cour, il reconnaît que les taxis conventionnés surfacturent à 90%. Mais après, il dit, les autres taxis parisiens, eux, ils respectent la loi.
vous ne mettez pas de... Vous n'arrivez pas avec le compteur à 15 euros. Vous ne... Ça, c'est pas la loi qui l'interdit. La réglementation la plus, je dirais la plus sévère, c'est celle-là. D'ailleurs, dans les Anciens Testaments ou les Anciens, tout ce que tu veux, parce qu'il y a beaucoup d'inspirations, on coupait la main à ceux qui volent. C'est du vol. Franchement, je préfère l'aborder comme ça. Chacun, à bon entendeur, je suis qui je suis, comme je l'ai dit par la grâce de Dieu. Le but, ce n'est pas de venir de contester. Le but, c'est de dire, au fait, les gars, attention, je ne fais que vous prévenir des points. Plus de 1 an maintenant, j'ai pris des risques énormes. Ici, vous n'avez pas idée, j'ai perdu énormément d'abonnés parce qu'il ne fallait pas toucher à la tribu, parce que beaucoup suivent par tribalisme, beaucoup suivent parce qu'on s'appelle Ibrahim. Si c'était Simon à la place d'Ibrahim, ils n'iront pas à la manif. Il faut dire la vérité, il faut dire la réalité, mais ne veulent pas prendre, ne veulent pas mettre les émotions. Moi, que tu t'appelles Simon, Ibrahim, Mohamed, Andersen, tout ce que tu veux. Et parce que c'est dont je t'ai cité premièrement, il y a une chose primaire que j'ai trouvée qui me ressemblait dans la personne de Jésus. C'est le sens des justices. C'est une valeur immuable. Je suis trop axé, ma personnalité est trop axée sur la justice. J'aime pas l'injustice. L'injustice dans cette histoire, c'est, tu sais que venir juger les gens, dire que pointer du doigt, c'est injuste parce qu'il y a des juges et il y a des forces de l'ordre qui sont là pour ça. Ce n'est pas, change de métier, sinon elle va chasser les taxis et les VTC. Ce n'est pas à votre rôle de passer la journée à pointer du doigt, à sortir des chiffres 90%, 70% des VTC sont dans le faux. Tu as compté avec qui? Tous les VTC que tu allais les voir. Ils sont tous garés là. Tu peux me dire parmi les 10 VTC que tu as vu garés, tu peux me dire sans mentir que tu es sûr que tu es le nombre sur les 10 qui n'ont pas de bons de réservation. Et même s'ils n'ont pas de bons de réservation, c'est toi qui fais la loi. Je suis désolé. Ce monsieur a dit beaucoup de choses. Comme d'habitude, irrespectueux. C'est le corbeau et le renard inversé. Pour faire craquer les VTC. Aller dehors. Fermer les applications. Dans l'avantage de qui? Pour tes beaux yeux. Après m'avoir insulté. Après avoir dit que j'étais ignorant. Après avoir dit que j'étais infestant. Après avoir dit que c'est les gens qui manquent des repères dans la vie. Toi, tu te crois meilleur, quel que soit où tu es. Donc, est-ce que le taxi pense que les bowers ont été créés pour les VTC? La police des taxis a été créée pour les VTC ou pour les taxis à la base? Pourquoi elle a été créée? En 1 an et demi pratiquement des taxis, en 1 an de taxis, tu veux que je te dise? Tu penses que c'est pas assez pour voir ce qui s'est fait? Des gens qui louent leur licence alors qu'ils ne peuvent pas les louer. Des gens qui louent, quoi d'autre? Des gens qui attendent les clients devant la tour Eiffel alors qu'ils ne peuvent pas attendre les clients là. Et tu veux me dire que les taxis respectent la loi et les VTC ne la respectent pas? Franchement, je suis désolé, mais où on est? Où on est? Et ces chers collègues youtubeurs, si je peux l'appeler ainsi, ou concurrents si tu veux, le temps me manque, hein. Je suis un bosseur moi, je suis un mec du métier, mais il viendra le temps, on organisera des lives, vous viendrez, bon, il n'y a pas de souci, vous viendrez avec excité, pas excité, on va tous s'exciter, moi je suis aussi m'exciter ici, tu vois, on va parler, les gros mots si vous voulez, non, pas des gros mots, tu dis des gros mots sur ma chaîne, je t'ai banni à vie. Pour finir, comme je t'ai dit, moi je ne suis pas disciple de Mélenchon. Moi je suis disciple de Jésus. Chacun choisit qui le représente. Bah, lui, moi c'est Jésus qui me représente. Donc les gros mots, je les bannis tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aurai jamais le langage. Je te le dis, si tu veux te désabonner, fais-le, aucun problème. Je suis déjà habitué, je suis déjà vacciné. C'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Vous êtes injustes, les gars. Vous êtes des menteurs. Vous allez contre beaucoup de choses, contre beaucoup de principes auxquels vous passez la journée à vendre aux gens quand vous allez les prêcher. Don't be running joke like me and your friends, you understand? Very, very disrespectful. Hey, over! Tout le monde prêche à quelqu'un. Tout cela, il n'y a aucun problème. Tout le monde évangélise d'une façon ou d'une autre. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc, moi, comme je n'irai pas marcher, manifester avec les gens violents, je suis désolé, je veux le dire, un jour, peut-être qu'on organiserait. Un jour, je trouverai un petit groupe de personnes qui organisera un mouvement. J'ai même le nom si tu veux. Le nom de ce mouvement va s'appeler Martin Luther Junior. Martin Luther King Junior, ouais. On va organiser ça. Groupe VTC Martin Luther King Junior, note-le. Nous, on va aller marcher pacifiquement. On va d'abord rassembler en ligne, dans des groupes. Avec ou sans moi, si tu peux le faire, vas-y. Parce qu'il y en a besoin. Il y a besoin d'un contrepoids qui va marcher tout en sachant que toutes les autorités seront au courant, comme les mouvements de Martin Luther King et de Gandhi, seront tous au courant que les VTC ne vont pas sortir pour aller casser. Seront tous au courant qu'on ne donnera pas la parole à des personnes qui vont dire « Maintenant, il faut frapper fort, il faut casser, il faut brûler. » Ça, le jour que ça voit le jour par toi ou par moi ou par quelqu'un d'autre, je me lèverai. Je prendrai le risque d'aller me faire lyncher comme Martin Luther King ou comme Gandhi, il n'y a aucun problème. Mais je saurai que le cœur du mouvement, c'est un mouvement pacifique. Je me suis peut-être éloigné un peu du sujet, mais le but, ce n'est pas forcément de répéter ce que ces gens disent ou va toi-même les écouter, tu dois être informé. Mais ne te laisse pas avoir. Je te dis que les taxis, je te le dis, ça fait plus d'1 an, même plus. Les taxis nous tendent un piège. Nos représentants travaillent plus pour la cause des taxis. S'il y a une chose que j'ai pu confirmer par plusieurs lives, plusieurs écoutes, que j'écoute, je réécoute même pour pouvoir ne pas mettre à côté de la plaque, c'est celle-là. Tu te rends compte que oui, c'est sûr. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de citer ce que Ibrahim passe la journée à citer. Les chauffeurs faux. Et après, vous les appelez, venez quand même manifester, les chauffeurs attachés. Mais maintenant, comme on veut la masse pour compter, pour peser, pour qu'on sache qu'on est quelqu'un, on arrive à rassembler. Même si vous êtes rattaché, venez quand même manifester alors que vous passez la journée à nous jeter la pierre. Maintenant, vous vous dites que venez quand même. Mais c'est quand même dommage parce que c'était un jour où il fallait aller manifester. Le 10, c'était un jour, depuis que j'ai fait le VTC en 10 ans, c'est un jour il fallait aller marcher. Mais les causes, on passe à côté. On ne va pas aller marcher pour les causes secondaires, je peux appeler. C'est les causes secondaires. La priorité, le respect, la dignité, et vient où? Et vient dans la loi. L'histoire des maraudes électroniques, il faut clarifier ça. Ce n'est pas de la maraude électronique. Je reçois une réservation immédiate. Ce n'est pas de la maraude. C'est aussi dans la réglementation taxi. Ce n'est pas de la maraude électronique. La réservation immédiate n'est pas de la maraude électronique, monsieur. Quand je suis stationné en tant que taxi sur la place de la République, chose que j'ai fait, et que le téléphone, la borne sonne là-bas, et que je sors pour aller décrocher la borne, prendre l'adresse de mon client et aller le chercher à 50 mètres, je ne suis pas en train de faire de la maraude. C'est la même quand mon téléphone sonne, bien Uber. C'est la même chose. Ce n'est pas différent. Donc, vos histoires que vous passez la journée à chanter pour encore augmenter la haine du VTC, il y en a marre. Il faut arrêter. Clairement. Et ça, il n'y a que nos pseudo-représentants, si un jour ils parviennent à mettre l'ergot de côté et à laisser la politique socialiste gauchiste à des côtés et défendre les vraies causes de manière partiale, sans conflit d'intérêts. Et ils en sont
ils en sont incapables. Leur cerveau ne peut pas dicter. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de toujours taper, ouais, ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Même peu de chauffeurs. Réglez le problème du nombre, vous verrez que le taxi va encore sortir. Pour vous dire non, bon, ça c'est l'étape là, on les a utilisés, ils ont réussi à diminuer, à mettre le numerus clausus, on les a utilisés, ils ont réussi à faire dégager Uber, mais cependant, il y a beaucoup de chauffeurs qui sont maintenant intelligents, qui ont à gauche, à droite des sites internet qui tournent. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ont d'autres applications pour capter le client, même si Uber n'est pas là, ça fonctionne bien. On va encore aller manifester pour que tous les VTC dégagent, parce que c'était ça le fond, dès le départ. C'est monsieur auquel j'ai partagé la vidéo l'a dit dans son intervention. En 2014, je répète bien ce qu'il dit, c'est qu'on voulait, c'était l'arrêt total des VTC. Ça n'a pas changé. Qu'on ne vous laisse pas tromper. Ça n'a pas changé. On veut toujours l'arrêt total des VTC. Point. C'est que le renard veut, c'est que quel que soit ce que dira le renard. Si la technique de flatter du renard ne fonctionne pas, il va utiliser la technique qu'utilisent les taxis aujourd'hui. C'est de mépriser, c'est de te faire dire, c'est de te faire croire que ça y est, si tu te respectes, il faut laisser ça. C'est ça. Si tu te respectes, va être caissier. C'est ce qu'il dit. Ne viens pas travailler en tant que micro-entrepreneur. À la fin du mois, tu auras tes 6 000 euros de chiffre d'affaires. Il te restera peut-être 2 000 euros. Mais c'est mieux d'aller être caissier et de toucher le SMIC. Et je n'ai pas encore fini certainement le live. Mais les 2-3 personnes qui sont venues, tu verras qu'ils seront tous dans le même sens. J'ai écouté pas mal de lives ces derniers temps. Avant, j'écoutais pas, j'ai pas le temps. Mais je les mets en mode accéléré x2 pour justement. Ah oui. Ni ce que j'ai dit, c'est pas grave. Les faits vont prouver ce que j'ai dit. Et je pense que je t'ai dit, même si tu fermes l'application pendant 1 mois, Uber ne va pas te donner quoi que ce soit. Sans qu'il ait décidé. Sans que ce soit passé par des négociations intelligentes et pacifiques. Ferme tes applications si tu veux. Ils vont rester là. Ils vont aller ailleurs. Ils peuvent attendre. Non? Ils ont attendu. Ils ont attendu presque 10 ans pour être rentables. Tu penses qu'ils ne vont pas attendre 1 mois, même 1 an. Ferme tous les VTC de France. On n'a qu'à fermer nos applications pendant 1 an. Allons faire autre chose. On va revenir. Uber sera là. C'est nous-mêmes. Non, ils vont partir. Mais c'est nous-mêmes qui disons non, s'il vous plaît, revenez. Revenez. Je te le dis. Enregistre bien. On n'est pas votre nombril. On est en France. Et ici, tu as une application et vois d'autres qui disent, ok, nous, on vient donner du pouvoir d'achat aux Français qui vont manifester. Et tu penses que ces gens-là, on va les laisser partir? Les gilets jaunes qui vont manifester comme quoi le carburant est cher, nous, en tant que Uber, on vient les donner du pouvoir d'achat. Les Mélenchon n'ont qu'à nous critiquer ubérisation. À la fin de la journée, ce qui va compter dans la poche du contribuable, qui sont beaucoup plus nombreux que toi, qui sont 6 millions de Français. Toi, tu pleures parce que tu es 100 000. Et ils sont beaucoup plus nombreux que tous tes mouvements que tu peux faire. À la fin de la journée, tout ce qui les intéresse. À la fin de la journée, tout ce que Uber n'a pas besoin de beaucoup de lobby pour passer. À la fin de la journée, les gens qui traitent même les dossiers, les enfants utilisent de Uber. Et depuis, ça les fait des économies. Qui va refuser? Je suis un être souvent émotionnel, mais le sens de justice que je m'attelle à garder, coûte que coûte, me pousse certainement à pousser mon raisonnement plus loin, en oubliant que peut-être que si les VTC ferment ou les Uber ferment, les partenariats que j'ai vont se multiplier par 10. M'en fiche. Je dis les choses telles que je les pense, telles que je suis, selon les informations que j'ai et selon ma lecture. Et jusqu'à là, je garde ma lecture parce que mes observations, je ne dis pas que j'ai raison tout le temps, mais les grandes lignes vont beaucoup dans le sens que j'avais pensé, que j'avais imaginé, que je m'étais permis de penser, malgré le fait que je ne faisais pas l'unanimité, malgré le fait que je me suis fait ban, malgré le fait que j'ai perdu pas mal d'abonnés, je me suis fait bien disliker et insulter dans les commentaires. Et je vais encore me faire insulter et disliker et me faire désabonner. Mais c'est pas grave. Je reste là.
À bon entendeur. Au bout d'un moment, il faut appeler un champ, encore une fois. J'ose dire les termes. C'est comme ça que je pense les choses. La liberté d'opinion aussi, c'est un droit. C'est une justice. C'est juste que chacun ait son opinion de cette histoire. Mais ne vous laissez pas encore une fois amadouer, énerver, jusqu'à aller commettre le pire. Pas le renard. Oui. Si on suppose que le corbeau ne lâche pas du tout le fromage, le renard trouvera d'autres solutions pour aller essayer il va aller chercher des bâtons. Pour aller, tu vois. Mais à des neurones, s'il a réussi à avoir le fromage dans son bec, ça veut dire que le renard, il a son intelligence à lui. Parce que le créateur ne fait pas de favoritisme comme les taxis ou même tous les autres. Le créateur ne fait pas de favoritisme. Le créateur a donné à chaque être ce qu'il lui faut pour avancer. C'est à toi de découvrir ce qu'il te faut pour avancer. Et de l'améliorer, de l'aiguiser. Mais ne laisse personne venir te diminuer. Et encore, arrête de pleurer. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est à cause de toi qui viens nous traiter des victimes, non? Est-ce que tu veux quoi? Tu veux que je dise quoi? Bah oui, vous allez faire des victimes. Ouais, Hubert fait ci, Hubert a trop de chauffeurs, il y a trop de ceci. Mais laisse ta place. C'est toi le trop. C'est toi le trop, c'est toi le chauffeur. Tu es des trop, mon gars. Laisse ta place. Pourquoi tu es qui? Tu t'es pris pour qui? Tu as pas. Ah non, mais les gens, on vous flatte. Hein. Vous vous laissez flatter par